Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. J'avais déjà fait une première vidéo qui était une catastrophe et aujourd'hui je vais essayer de faire mieux. J'avais vraiment envie d'essayer celui-ci et de le faire un peu comme j'avais envie. Donc il ne sera pas parfait du tout mais j'espère qu'il vous plaira quand même. Pour commencer j'avais déjà une baguette vierge donc j'avais juste à la personnaliser à ma guise. Je vous ai fait un petit comparatif avec la baguette de Ron et la baguette de Ginny, comme ça vous pouvez voir à peu près la taille. On m'a offert cette baguette et pour tous les renseignements c'est en barre d'informations, n'hésitez pas à aller checker, vous pouvez commander une baguette totalement personnalisée. Du coup dans l'idée j'avais envie de faire un petit peu des runes comme on voit sur la baguette de Suro et vous allez voir comment ça a fini. Donc je suis allé sur internet chercher un modèle avec des runes tout simplement pour essayer de les imiter. J'ai commencé avec un compas à graver les premières runes. Évidemment si vous êtes jeune faites attention en faisant ça à ne pas vous faire mal ou demandez l'aide d'un adulte. C'était donc des premiers repères que j'ai fait des runes pour savoir où est-ce que je voulais les mettre et ensuite j'ai pris un cutter, donc là faites toujours très attention à ne pas vous faire mal. J'ai vraiment gravé par dessus le modèle que j'avais fait les runes que je voulais. Voilà le résultat que ça donnait, c'était un petit peu des runes improvisées mais c'est pas grave. J'en ai fait du coup sur plusieurs endroits, j'en ai inventé certaines, voilà j'ai fait aussi des traits pour rendre un petit peu la baguette originale et authentique. Ensuite avec un crayon gris je suis repassé à l'intérieur tout simplement pour marquer, pour que ce soit plus simple après à repasser. Ensuite j'ai pris du latex afin de faire comme une bague autour de la baguette pour faire un anneau et je voulais le peindre d'une autre couleur pour que ça rende plus joli et que ça ressorte. Au final ça n'a pas marché, du coup j'ai simplement utilisé le latex pour faire une marque pour pas peindre dessus. Vous pouvez aussi très bien utiliser du scotch du coup parce que là le latex a été totalement inutile. Ensuite c'est l'heure de la peinture qui va sur l'intégralité de la baguette, même sur les runes etc. Juste évidemment je n'en ai pas mis sur le latex en m'arrêtant pour faire la démarcation. Du coup j'ai mis 3 couches et au final j'aurais peut-être même dû en mettre 4, mais bon pour l'instant je trouve que ça va et si jamais je pourrais en repasser une. Ensuite je vais prendre une espèce de craie grasse blanche que j'ai mis sur mon pinceau et je vais l'appliquer sur la lame de la baguette afin de faire un effet un peu brillant, un peu moins mat et un peu moins peinture. Ensuite j'ai du coup retiré le latex afin de peindre en blanc la bague entre guillemets qui restait et j'ai mis la même couleur à l'intérieur des runes pour accentuer sur certains endroits de la lame de la baguette. Une fois que c'était sec, je suis repassé au cutter sur mes runes afin de remarquer et qu'elles ressortent plus. J'ai mis de la peinture blanche à l'intérieur comme vous le voyez et j'ai aussi estompé afin de donner cet effet un peu moins fade entre guillemets. Ensuite il faut laisser sécher. Et voilà le résultat, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout doué en DIY, mais voilà, je voulais essayer ça, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des astuces ou des DIY très faciles que je pourrais réaliser, n'hésitez pas à me les dire. Je vais bientôt vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire des lettres de Poudlard, etc. parce que vous me demandez beaucoup par rapport à ma vidéo collection. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.